Chers Bélier, bonjour, je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse année 2024. Je me réjouis de vous retrouver et de démarrer l'année avec vous, d'autant que ce sont les 1 an de ma chaîne. Donc un immense merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui se sont abonnées à ma chaîne, qui me suivent, qui me soutiennent. Merci pour votre présence. Voilà, et je vous souhaite à tous et tous de prendre de bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Une nouvelle année, c'est une nouvelle ouverture, c'est de nouvelles énergies, c'est un redémarrage. Donc, tous les rêves sont permis et je vous souhaite le meilleur pour cette année qui démarre. Alors, comme d'habitude, cette vidéo s'adresse aux béliers en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Ce sont des énergies extrêmement générales, donc ayez du discernement, prenez du recul, ne prenez que ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle, ce qui vous éclaire, et laissez le reste. D'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous, tout simplement. Vous pouvez à ce moment-là aller voir vos vidéos qui concernent vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous parlent mieux. J'aimerais dire une chose, toutes les personnes qui me demandent des références des jeux, sachez que tous les mois, je fais une vidéo qui est en tête de lecture de toutes les vidéos du mois et qui donne toutes les références des jeux que j'utilise. Donc, allez voir cette vidéo, s'il vous plaît. Arrêtez de me demander les références des jeux utilisés en commentaire. Voilà, vous avez chaque mois une vidéo qui se rapporte aux jeux utilisés. Ce tirage me parle d'aller éclaircir quelque chose intérieurement, peut-être de vous ouvrir à une part de vous-même que vous avez ignorée jusqu'à présent, ou alors d'aller éclaircir une situation pour avancer vers plus d'aisance. Nous avons 2 lames majeures, une lame majeure dans le conseil qui vous est donné, une lame majeure dans votre monde intérieur. Donc c'est un mois où il se passe des choses, bien évidemment, d'autant qu'il y a un bon équilibre avec tous les éléments, mais il y a beaucoup de bâtons, donc il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de désir et beaucoup de capacité à agir. D'accord? Alors, on va aller regarder d'un peu plus près ce qu'il se passe en commençant par les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous. Donc, l'invitation que vous fait la vie, ce que vous suggère la vie, ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons le sage qui correspondrait dans le tarot de Marseille à l'ermite et la foi qui n'a pas de correspondance dans le tarot de Marseille. Là, j'ai pris un jeu qui a des lames majeures. Il y a un peu plus de lames majeures que dans le tarot classique, mais qui peut quand même nous faire penser à malgré tout au jugement et à la tempérance. Bon, on va aller regarder ça d'un peu plus près. Donc avec le sage, bien évidemment, on vous parle d'intelligence, on vous parle de connaissance, on vous parle de culture, de tradition, d'information. Donc peut-être qu'il est nécessaire d'aller regarder les racines d'une situation, pour avoir une compréhension. Peut-être qu'il est nécessaire de plonger dans vos racines. Peut-être que vous êtes occupé ce mois-ci avec quelque chose qui a trait à vos ancêtres, qui remonte, qui se montre à vous au niveau de la conscience et que vous pouvez libérer, d'accord? Peut-être que vous libérez également quelque chose au niveau karmique, c'est tout à fait possible. Et puis sinon, avec cette carte, on vous dit d'aller explorer avec toute votre intelligence, toute votre ouverture d'esprit, toute votre sagesse, avec votre intuition, votre cœur, votre expérience, d'aller explorer une situation, d'aller explorer une relation ou d'aller explorer une part de vous que vous n'avez pas exploré jusqu'à présent. Vous voyez, là, on a un hibou ou une chouette, mais je pense que c'est plutôt un hibou. Et d'ailleurs, vous avez la chouette ici dans vos énergies personnelles. Donc, c'est d'aller voir au-delà du voile de l'illusion. C'est d'aller explorer quelque chose d'assez mystérieux, secret en vous, que vous n'avez pas voulu aller voir. Le loup voit dans la nuit également. Hein. Donc, il y a vraiment la capacité avec cette carte du sage d'aller éclaircir certaines choses. D'accord, avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. Peut-être que certains veulent se former également, la vie en tout cas vous y encourage. Peut-être qu'il est nécessaire d'aller vous former à quelque chose, d'aller explorer plus un domaine pour avoir plus de confiance en vous dans quelque chose que vous entreprenez, d'aller regarder le terrain si vous avez de nouvelles envies pour
voilà, avancer avec foi sur un nouveau chemin. Peut-être également avec cette carte que l'on peut vous parler de vous relier à plus de spiritualité, de votre part intuitive, je vous en ai parlé déjà, mais à votre spiritualité, de vous ouvrir à la spiritualité. C'est possible parce qu'avec la foi, on parle de spiritualité également, d'accord? C'est la connexion divine, c'est s'en remettre à plus grand que soi. Donc il y a beaucoup de spiritualité avec ces deux cartes, mais avec la foi c'est pareil, peut-être qu'il est nécessaire d'aller ouvrir une petite porte en vous d'un domaine qui est encore inexploré de vous, que vous ne connaissez pas, voilà, quelque chose en vous que vous n'avez. Alors peut-être que vous vous révélez des talents que vous n'aviez pas vus jusqu'à présent, enfin voilà, mais c'est peut-être une part de vous également, une part intuitive, peu importe, et ça va vous ramener dans un chemin où vous sentez qu'il y a plus d'aisance. Vous voyez, on retrouve ce loup. Donc il y a quand même une certaine puissance et une certaine sagesse et une certaine capacité à voir au-delà d'eux, d'accord? Connectez-vous à plus grand que vous, mais également retrouver, avec la foi, c'est retrouver son chemin, avoir plus confiance en soi, avoir plus confiance en la vie. Alors c'est peut-être pour avoir plus confiance dans un domaine précis de votre vie, hein. Ça ne concerne peut-être pas le domaine général, c'est peut-être concernant une problématique précise, retrouver de la confiance dans une situation précise ou dans une relation où il y a eu des choses un peu cachées, et on a besoin d'aller lever le voile pour retrouver de la confiance dans une relation, c'est tout à fait possible également. D'accord? En tout cas, voilà, pour croire en vous, croire en une situation, croire en une connexion, en une relation, retrouver de la sérénité, se sentir, retrouver plus d'aisance et plus de, oui, plus de confiance, tout simplement. Voilà. Donc il y a quelque chose à aller explorer pour retrouver cette confiance. Vous, dans vos énergies personnelles, vous êtes vraiment très entreprenant, très entreprenante. Il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup de feu d'abord. On a deux lames de feu, le roi de bâton et la 8 de bâton. Donc il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de capacité à agir, beaucoup de motivation, beaucoup de vitalité, d'enthousiasme, beaucoup d'autorité. Avec ce roi de bâton, beaucoup de capacité à voir les choses, à voir loin. Donc ça me rappelle cette vision que l'on avait là, hein, d'aller voir plus loin que la simple, que ce qui paraît évident, aller voir au-delà de ce qui paraît évident. Voilà. En tout cas, vous avez vous êtes capable d'entreprendre des démarches pour obtenir ce que vous souhaitez, d'accord? Alors peut-être que ce que vous souhaitez, c'est un changement avec cette 8 de bâton, mais peut-être que vous recevez également avec cette 8 de bâton d'excellentes nouvelles qui vous permettent de retrouver un peu de la foi qu'on a là et de l'enthousiasme pour entreprendre de nouvelles choses, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau professionnel ou dans vos objectifs, dans vos envies, d'accord? En tout cas, il y a beaucoup de capacité à agir avec ces deux cartes et beaucoup d'entrain. Vous êtes assez sûr de vous quand même. Voilà, mais peut-être que vous avez envie, il y a beaucoup de feu, beaucoup de désir et que ça vous pousse justement à aller explorer autre chose. D'autant que dans vos énergies personnelles, on retrouve les messages qui venaient de l'extérieur pour vous. On a deux cartes qui parlent de la nuit, donc d'aller voir au-delà du voile de l'illusion, d'aller regarder quelque chose qui n'a pas été exploré ou d'apporter de la lumière sur une situation. Avec Dame Chouette, on vous dit « Je vois au-delà des apparences dans la nuit. Ma vision devient plus claire, intuitive. » D'accord? Donc, avec cette carte, on vous dit que vous voyez au-delà des apparences, donc attendez-vous à des surprises peut-être extrêmement positives ou alors moins agréables sur votre propre mode de fonctionnement ou celui des autres. Donc peut-être que là, il y a des prises de conscience ce mois-ci, c'est peut-être possible. En tout cas, avec cette carte, on vous demande ou on vous dit que vous faites preuve de discernement, que vous êtes capable de deviner la vérité derrière l'ombre et le miroir. Donc n'hésitez pas
à aller investiguer. Alors ça concerne peut-être une situation très précise de votre vie également, mais il y a quelque chose à aller voir et vous en êtes capable, c'est dans vos énergies personnelles. On vous dit également avec cette carte d'être attentif aux synchronicités et à vos rêves qui sont porteurs de messages. Donc, et on vous demande de vous ouvrir au plan subtil. Donc là, ça me rappelle ce qu'on a vu avant, hein, les messages qui vous ont été communiqués. Donc c'est une redite. On vous demande aussi avec cette carte peut-être de clarifier quelque chose dans votre vie pour pouvoir avancer avec plus de confiance. Donc là, ça reprend tout à fait les messages de départ. D'accord ? Et puis, peut-être qu'avec cette carte aussi, on vous engage à changer votre point de vue sur une personne ou sur une situation, mais peut-être que vous le ferez encore une fois naturellement, puisque c'est dans vos énergies personnelles. En tout cas, il y a l'ouverture pour ça, et c'est le moment ce mois-ci. Et avec la Lune, on vous dit « Je t'apporte les énergies de guérison, changement, d'amour et d'abondance. Fais un vœu. » Magnifique. Donc avec cette lune, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive. Donc on vous a dit que là, il y avait peut-être de bonnes nouvelles qui venaient et qui permettaient de pouvoir s'engager dans de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc peut-être il y a un changement qui arrive, mais peut-être qu'avec cette carte, il y a une guérison émotionnelle sur une blessure ancienne ou extrêmement profonde chez vous, voire transgénérationnelle ou karmique. Je vous en avais parlé au début avec le sage. Peut-être qu'il y a une transformation qui est d'ordre karmique. Et voilà, là, dans ces cas-là, c'est merveilleux parce que la guérison va se faire naturellement et c'est très, très beau. D'accord ? Avec cette carte, on vous dit aussi peut-être que vous avez envie de démarrer un nouveau cycle ou que vous démarrez un nouveau cycle et que par conséquent, vous tournez une page, bien évidemment. Bon, mais avec cette carte, on vous parle de connexion et de protection d'un défunt ou d'un guide spirituel d'en haut. Donc là, ça rejoint les énergies du départ et puis ça rejoint cette chouette ici. D'accord ? Avec cette lune, même si vous êtes très entreprenante, que vous soyez un homme ou une femme, on vous engage quand même à laisser un peu plus de place à votre part féminine, donc être un petit peu plus dans l'accueil et peut-être un peu moins dans l'action. Et ça rejoindrait cette chouette et ça rejoindrait ce qu'on a vu avant parce que la réceptivité, l'intuition, c'est votre part féminine. Donc peut-être ouvrez-vous à votre part féminine et à votre intuition. Peut-être qu'avec cette carte, il y a un talent qui se révèle à vous, une face cachée de vous. On en avait parlé avec la chouette, on en avait parlé ici également. Ou peut-être qu'il y a la révélation d'un secret ce mois-ci. D'accord ? En tout cas, vous éclaircissez quelque chose qui était peut-être voilé ou embrouillé. Donc ces deux cartes parlent de la même chose, d'accord ? Et elles sont très cohérentes avec ce que vous demande la vie. Donc vous êtes totalement dans vos énergies personnelles reliées à la voie vers laquelle veut vous mener la vie. Donc c'est très très bon, d'accord ? Peut-être qu'il est nécessaire encore avec cette carte d'éclairer l'ombre pour dépasser ses peurs. Peut-être qu'il y a des peurs, des mécanismes enfermants que vous devez dépasser. Ok. Et puis peut-être avec cette carte que vous avez envie ou qu'il est nécessaire d'effectuer un nettoyage énergétique. Oui, j'en ai pas parlé, mais le sage, ça peut être un thérapeute. Donc peut-être qu'il est nécessaire de travailler avec un thérapeute pour nettoyer les énergies, pour dégager quelque chose et retrouver un chemin plus fluide et plus de confiance, d'accord ? Quelque chose de plus serein. Ce que vous voulez avec cette 8 de denier, déjà ce que vous voulez, c'est assez ancré, on est dans la matière avec les deniers, d'accord ? Donc, vous voulez vous voulez vous engager dans une voie, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau relationnel, au niveau de vos activités professionnelles, de vos activités en tout genre ou de vos objectifs de vie, vous voulez vous engager dans une voie. Et vous êtes prêt à faire beaucoup pour obtenir un résultat positif, c'est-à-dire que vous avez un objectif et vous ferez tout pour atteindre cet objectif. Vous ne ménagerez pas vos efforts, donc ça c'est très joli, d'accord ? Voilà, mais avec cette carte, peut-être que vous voulez avoir une prise de conscience, donc là ça rejoindrait un peu ce qu'on a vu également, mais quand je vous dis que vous voulez vous engager dans une voie, quel que soit le domaine concerné, peut-être qu'il est nécessaire d'aller lever le voile sur certaines interrogations que vous avez ou certaines zones d'ombre par rapport à une situation, une relation, parce que vous voulez vous engager et que voilà, vous allez faire tous les efforts nécessaires, mais ça demande d'aller éclaircir 2-3 choses quand même au préalable, d'accord ? En tout cas, avec cette carte, peut-être que vous voulez... alors, peut-être qu'il y a des personnes qui sont très axées sur leur vie professionnelle et qui veulent que professionnellement les choses soient plus fluides, que ça marche mieux, d'avoir une plus grande réussite
plus de rentrée d'argent. Voilà, c'est tout à fait possible. Hein. Avec cette carte, peut-être qu'on se donne beaucoup de mal. Peut-être on veut révéler au monde un nouveau talent. On en a parlé déjà. Donc, vous voulez révéler au monde un nouveau talent. Et peut-être que vous êtes capable d'aller, vous avez envie de vous former parce que vous avez de nouvelles envies et que donc, par rapport à ces nouvelles envies, on en a parlé avant, ça nécessite d'aller se former. Donc, vous voulez peut-être suivre une nouvelle formation, prendre des cours, enfin voilà, tout ce qui concerne l'apprentissage. On en avait parlé surtout avec le page, oui, le sage, pardon, le page, avec le sage, avec l'ermite. Voilà, d'aller apprendre, d'aller parfaire un apprentissage, c'est tout à fait possible. D'accord? En tout cas, vous avez envie de faire des efforts dans un domaine par rapport à un objectif que vous poursuivez et puis peut-être que vous voulez vous engager dans une nouvelle voie, c'est possible également. Alors, ce qui va vous aider avec ce cavalier de coupe, c'est d'être sur la voie du cœur, de faire confiance à votre intuition, peut-être de demander pardon à quelqu'un ou de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner à vous-même, peut-être de vous excuser, parce que le pardon et les excuses, c'est pas la même chose. Donc, parce que le pardon, c'est enlever, c'est se donner la chance de pouvoir ôter une énergie négative de son cœur, un poids négatif. Donc on a dit que là, il y avait peut-être une possibilité de guérir émotionnellement quelque chose. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est que vous vous pardonnez à vous-même et vous vous délestez d'une charge émotionnelle qui vous enfermait et que ça, c'est très très bon pour vous. Mais peut-être que vous voulez vous excuser auprès de quelqu'un ou que vous attendez les excuses d'une personne et que le fait que cette personne vienne s'excuser, ça va vous aider à repartir du bon pied, c'est tout à fait possible, d'accord? Peut-être que vous attendez qu'une personne vous pardonne et que c'est ce pardon qui va vous aider. En tout cas, ce qui va vous aider, c'est de vous alléger émotionnellement, d'aller guérir votre cœur, de suivre la voie de votre cœur et de vos émotions, de votre réceptivité et voilà, d'être dans des énergies douces, doux avec vous, doux avec les autres, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, être sur la voie du cœur et suivre votre cœur, surtout dans ce que vous entreprenez. D'accord? La voie qui est juste pour vous. Dans les défis avec cette 7 de denier, il y a 2 messages qui sont contraires. Donc bien évidemment, vous rapprochez de votre situation personnelle. Parce qu'avec cette 7 de denier, on vous demande de cultiver la patience. On vous dit que vous poursuivez des objectifs, c'est très bien. Il y a un moment pour semer, un moment pour récolter, et qu'entre les deux, il y a un moment pour attendre que vos efforts donnent des fruits. Donc peut-être qu'il va falloir faire preuve de patience et de croire en votre réussite, parce que là, il peut y avoir du doute, puisqu'elle est en défi, sur le fait que vous avez semé des graines et vous demandez si vous allez récolter un jour. Faites-vous confiance, ça rejoint cette foi ici, faites-vous confiance, soyez patient, armez-vous de courage et de positivité, voilà, croyez en vous, croyez en votre réussite et voilà, faites preuve de bienveillance envers vous-même, ne vous tapez pas dessus, non, voilà. Alors, peut-être qu'avec la 7 de denier en défi, peut-être qu'il est nécessaire de faire un petit bilan et d'aller regarder certaines choses, travailler certaines choses. Je ne vais pas me répéter, mais peut-être qu'il est nécessaire de faire un bilan de ce que vous vivez ou par rapport à un domaine de votre vie pour savoir si vous continuez sur la même voie ou si vous voulez planter ou semer de nouvelles graines pour demain. D'accord? Il est peut-être nécessaire de faire un petit bilan avec cette carte en défi. Mais peut-être qu'avec cette carte en défi, il va falloir sortir également de l'immobilisme, de l'indécision ou de l'insatisfaction et bouger, agir. Alors je vois que vous êtes capable d'agir, mais voilà, il va falloir bouger et sortir de l'immobilisme. Donc peut-être que pour certains, il est temps d'aller récolter, et si on ne peut pas récolter, il est temps de bouger pour autre chose, d'accord? Et de se fixer de nouveaux goals, vous voyez, de nouveaux objectifs dans sa vie, parce que voilà, on a suffisamment attendu, on se trouve dans une situation de frustration extrême qui n'est pas bonne, et donc il est nécessaire de bouger et d'avancer vers quelque chose de nouveau, c'est possible aussi. C'est pour ça qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a vos envies à éclaircir, mais peut-être y a-t-il des situations à éclaircir également. D'autant qu'en conseil, vous avez une lame majeure et qui est la lame du fou. On vous dit élancez-vous en toute confiance, donc ça rejoint la foi, vers la nouveauté. Faites preuve,
prenez des risques, faites preuve d'innocence, suivez vos désirs, croyez en vos potentiels et lancez-vous, soyez aventurier, aventurière, voilà, n'hésitez pas, sortez de votre train-train et du quotidien, d'un certain immobilisme, lancez-vous, bougez, allez-y. Si vous voulez atteindre certains objectifs, encore faut-il bouger pour cela et bouger en toute confiance avec une énergie positive. Faites confiance à la vie. Vous pouvez recevoir en plus des messages, on l'a vu. Vous pouvez être protégé également, nous l'avons dit. Donc, faites confiance à la vie et faites-vous confiance. Suivez vos désirs, ce qui est juste pour vous. Et si vous devez vous libérer de situations, eh bien écoutez, partez et lancez-vous. Et si vous devez vous engager dans une nouvelle voie, allez-y. Et si vous devez vous engager réellement vis-à-vis d'une personne, lancez-vous. N'hésitez pas si vous devez déménager, parce que là, il y a vraiment une question de mobilité avec le fou. N'hésitez pas à bouger, que ce soit symbolique au niveau intérieur, que ce soit physique, d'accord? En tout cas, renouvelez-vous et lancez-vous. C'est le conseil qu'on vous donne et faites preuve de confiance, ayez foi en la vie, ayez foi en vous, ayez foi en l'avenir, d'accord? Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse, de vos relations avec les êtres aimés ou de vous par rapport à vous-même, on a une très belle énergie parce qu'on a un as de bâton qui parle de renouveau. Bien évidemment, les as parlent souvent de nouveau départ, mais ça peut être un nouveau départ dans une relation déjà existante. En tout cas, avec l'as de bâton qui est la carte de l'étincelle, on parle d'action, de mouvement, donc ça c'est bien. On parle d'optimisme, de dynamisme, de créativité, d'intuition et de sexualité et de passion. Donc, quelle que soit la situation qui vous occupe, c'est merveilleux, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de capacité à agir. Donc, si vous êtes célibataire, il est possible qu'il y ait une rencontre. Dans ces cas-là, et lancez-vous, n'ayez pas peur. Soyez capable de semer de nouvelles graines pour demain. Soyez capable de vous engager, c'est ce que vous voulez. Suivez la voie de l'amour, d'accord? Allez-y, soyez entreprenant, entreprenante. Et puis, faites-vous confiance et laissez-vous guider par votre intuition et lancez-vous surtout, d'accord? Et bon, pour les personnes qui sont en couple où il y avait des difficultés, peut-être qu'il y a un nouvel élan, une nouvelle envie, qu'on veut se réconcilier, qu'on veut s'excuser, se demander pardon, repartir de plus belle, reprendre la relation là où on l'avait laissée. Il y a à nouveau du feu, de la passion, il y a un regain. Et on fait fi du passé, on s'élance comme un enfant. Voilà, on ne commence pas à trop réfléchir, on fait confiance et on reprend la relation là où on l'avait laissée, mais sur de nouvelles bases. Et puis si tout va bien dans votre couple, peut-être que vous avez de nouvelles envies pour votre couple, en tout cas qu'il y a un regain d'amour, un regain de sexualité peut-être qu'il y a beaucoup de passion, en tout cas, ou de l'envie de poursuivre de nouveaux objectifs qui concernent votre couple, votre foyer, de nouvelles envies pour votre foyer aussi. C'est très beau en tout cas, un as de bâton. Il y a beaucoup de capacité à agir et il y a beaucoup d'entrain. Alors, dans votre vie professionnelle, matérielle, vos activités, si vous ne travaillez pas, 4 de bâton, c'est très beau aussi parce que c'est la carte de l'engagement. Je vois qu'il y en a qui veulent s'engager dans une voie. C'est la carte de l'engagement. Donc, pour les personnes qui cherchaient un travail, il y a de fortes chances pour qu'au mois de janvier, on vous fasse une proposition, il y ait des bonnes nouvelles qui viennent à vous, que vous puissiez entreprendre à nouveau. Voilà, peut-être que vous trouvez ce travail que vous cherchez depuis un moment. Peut-être que vous engagez dans un nouveau métier. On avait vu qu'il pouvait y avoir l'émergence de talents. Peut-être que vous engagez dans un nouveau projet. Peut-être qu'il y a des contrats qui se signent avec cette carte. En tout cas, il y a beaucoup de joie. Vous êtes très heureux dans votre vie professionnelle et matérielle. Il y a beaucoup, vous célébrez, il y a beaucoup de partage et d'harmonie avec les autres. C'est plutôt joli, il y a beaucoup de succès. Peut-être que certains veulent laisser une plus grande place à leur foyer parce que c'est quand même la carte de la famille et du foyer. Mais peut-être qu'on est très heureux au niveau affectif et que donc ça rejaillit sur sa vie professionnelle. Peut-être que certains veulent travailler en famille. Alors on extrapole, la famille, ça peut être les amis proches. Peut-être qu'on veut monter de nouveaux projets avec des amis. Il y a beaucoup de joie. Vous êtes très heureux dans votre vie professionnelle et matérielle. Il y a beaucoup de joie. Vous êtes très heureux dans votre vie professionnelle et matérielle. Il y a beaucoup de joie. Vous êtes très heureux dans votre vie professionnelle et matérielle. Il y a beaucoup de joie. Vous êtes très heureux dans votre vie professionnelle et matérielle. Il y a beaucoup de joie. Vous êtes très heureux dans votre vie professionnelle et matérielle. Il y a beaucoup de joie. Vous êtes très heureux dans votre vie professionnelle et matérielle. Il y a beaucoup de joie. Vous êtes très heureux dans votre vie professionnelle et matérielle. Il y a beaucoup de joie. Vous êtes très heureux dans votre vie professionnelle et matérielle. Il y a beaucoup de joie. Vous êtes très heureux dans votre vie professionnelle et matérielle. Il y a beaucoup de joie. Vous êtes très heureux dans votre vie professionnelle et matérielle. Il y a beaucoup de joie. Vous êtes très heureux dans votre vie professionnelle et matérielle. Il y a beaucoup de joie. Vous êtes très heureux dans votre vie professionnelle et matéri
Voilà, en tout cas, c'est très joli, il y a beaucoup de créativité, il y a peut-être des partenariats qui se scellent, peut-être qu'on veut s'associer avec quelqu'un, et s'il n'y a rien de tout ça, en tout cas, vous vous sentez assez heureux dans vos activités, il y a beaucoup de contentement, vous entendez bien avec les personnes autour de vous, les choses sont belles, il y a beaucoup de feu, il se passe des choses, avec une 4 de bâton, il y a de l'action, mais dans le bon sens. En tout cas, très très jolie énergie dans vos vies affectives et professionnelles. Donc très belles énergies avec beaucoup de feu, hein. Vous êtes d'un signe de feu, mais il y a vraiment, c'est très beau. À la fin du mois, avec le Créateur, on vous dit non. Alors, on ne sait pas quand on vous dit non, on ne vous dit pas non à vos désirs, mais on vous dit d'apprendre à dire non avec cette carte, d'accord? Alors, apprenez à dire non à une part de vous plus intérieure, alors à une négativité, parce qu'avec cette carte, on vous dit libérez-vous de ce qui vous enferme, ce qui vous opprime, lâchez quelque chose. Donc, ça peut être au niveau intérieur comme au niveau extérieur, d'accord? Donc, il y a peut-être tout ce qui n'est plus bon pour vous, il faut vous en délester, il faut être capable d'opérer un renouveau dans votre vie. Et donc, soit ce soit des choses, des mécanismes intérieurs qui ne sont plus bons pour vous, et dans ces cas-là, il faut les laisser de côté, soit ce sont des situations extérieures dans votre vie, il va falloir faire preuve de courage, être capable de dire non. En tout cas, je pense que vous serez capable, puisque c'est dans vos énergies sur la fin du mois, vous serez capable de vous positionner par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à vos désirs, parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de cartes de bâton et que les bâtons parlent de vos désirs, hein, pas seulement de votre énergie ni de votre action. Donc, vous allez suivre vos désirs, vous allez suivre la voie de votre cœur et être capable de vous élancer vers vos désirs. D'autant que dans votre monde intérieur, nous avons une la majeure, le battleur, qui parle de renouveau, de nouvelles envies, de nouveaux désirs, de nouveaux potentiels, d'une nouvelle capacité à agir. Enfin, vous retrouvez de la confiance en vous, du pouvoir, voilà, peut-être que vous vous ouvrez à certains potentiels que vous aviez mis de côté, et que tout d'un coup vous voulez les révéler au monde. Peut-être que vous avez de nouvelles envies pour votre vie, pour vos objectifs, pour votre relation, parce que là, avec la 3 de bâton, on veut se projeter. On étudie le terrain, on regarde un petit peu, on est peut-être un peu stratège, on attend le bon moment, mais malgré tout, c'est pour se projeter, comme avec ce fou, vers quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être se projeter vers un autre lieu d'habitation, déménager, mais se projeter pour se marier, faire un enfant, avoir de nouveaux objectifs, se projeter dans une nouvelle carrière, de nouvelles envies, de nouveaux projets. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui émerge, qui vous permet de vous projeter autrement, et de retrouver justement plus de foi, parce qu'avec la 3 de bâton, on voit loin. D'accord? Il y a quand même ce goût d'aventure, c'est vraiment la carte de la rencontre, donc c'est de se rencontrer soi-même. Alors, par rapport à ce qu'on avait dit au début, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge en vous, parce que vous allez à la rencontre de vous-même ou d'une part de vous que vous ne connaissiez pas, mais c'est les rencontres en tout genre. Peut-être que vous avez envie de rencontrer de nouveaux projets, quel que soit le domaine concerné, et vous avez en tout cas cet esprit d'aventure qu'a le fou. Vous êtes capable d'agir pour vos désirs, il y a de l'envie et il y a de la joie dans cette énergie de la 3 de bâton. Et avec le roi de denier, c'est par rapport à votre sécurité financière matérielle ou par rapport à votre stabilité affective. En tout cas, c'est pour des choses qui sont ancrées et qui sont en lien avec du solide. Là, on veut regarder à long terme. Là, il y a vraiment de la solidité, de la stabilité. Donc, c'est pour des choses importantes pour vous. Voilà. Donc, moi, j'ai l'impression que soit vous revoyez les choses pour trouver plus de sécurité dans votre vie, soit vous vous ouvrez à une part de vous pour retrouver plus de sécurité et de confiance en vous, vous par rapport à vous-même, soit vous voulez entamer de nouveaux projets pour votre vie qui vous permettent de mieux équilibrer votre vie, de retrouver de l'équilibre ou peut-être de nouveaux projets qui vous apportent une plus grande stabilité matérielle et financière également, mais pas que, hein, voilà. En tout cas, ce sont sur des choses qui sont importantes pour vous, qui sont ancrées, qui sont stables. À la coupe, on retrouve cette 8 d'épée qui
parle de vos mécanismes enfermants. On vous avait dit peut-être qu'il faut vous libérer ou aller voir une part d'ombre, peut-être qu'il y a une guérison émotionnelle. Enfin, en tout cas, là, avec la 8 d'épée, on se sent frustré. J'avais parlé là de frustration possible avec cette 7 de denier. On se sent frustré, il y a de l'anxiété, on se sent enfermé. On vous a dit, vous allez vous délester de ce qui vous enferme, et peut-être que ce qui vous enferme, ce sont vos croyances limitantes, ce sont des mécanismes intérieurs qui vous desservent, une certaine négativité. Dans ces cas-là, il faut aller explorer ça. Hein. On vous en a parlé, je ne vais pas me répéter, pour retrouver de la confiance en vous, pour retrouver de l'estime de soi, pour retrouver un certain confort, une certaine prospérité au niveau matériel. Donc peut-être qu'il faut retrouver de la confiance en vous pour vous élancer vers des projets ou dans une relation et retrouver quelque chose de plus stable et qui soit plus heureux, mais ça peut être de l'estime de vous-même. Hein. La 9 de denier, elle parle de l'estime de soi, de la valeur que l'on se donne, voilà, pour sortir de conflits ou alors être capable d'ouvrir de nouveaux désirs dans ce que vous poursuivez, retrouver... éclaircir en tout cas les choses au niveau du mental, de votre communication aussi. Retrouver plus de douceur avec cette reine de coupe. Voilà mes chers béliers, il y a quelque chose à... Il y a une guérison certainement, je crois, pour certains béliers en tout cas, que ce soit une guérison extérieure ou une guérison intérieure. Dans les messages que j'ai tirés pour vous, on vous parle de permission et de bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Bien oui, autorisez-vous à être heureux, croyez en vous, retrouvez de la self-esteem et puis autorisez-vous à être heureux. Quand vous êtes heureux, vous vibrez bien et quand vous vibrez bien, vous aidez les autres. D'ailleurs, je vois qu'il y a beaucoup d'énergie très... de bonheur et de passion hein, dans votre jeu. Et puis, à la coupe, vous aviez une carte d'aide, la chamane. Laissez la femme médecine laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Bon, la femme médecine, c'est pour les hommes comme pour les femmes. Hein. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Oui, peut-être que vous devez vous élever à des énergies plus subtiles et à une part de vous, voilà, des talents inexplorés, une part de vous que vous aviez mis de côté, peut-être être moins dans le mental, mais plus dans la réceptivité. On vous l'avait dit, je ne sais plus où, oui, avec la lune ici, on vous l'avait dit d'ouvrir votre réceptivité, d'être moins à vouloir tout diriger, tout entreprendre. D'accord, c'est bien d'être capable d'agir, mais il faut aussi être capable de recevoir et ouvrir, voilà, votre intuition, vous ouvrir à une part de vous-même que vous aviez tendance à laisser de côté jusqu'à présent. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette lecture vous aura plu, vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, cette chaîne qui fête ses 1 an encore une fois. Et puis vous pouvez aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire ou solaire, si bélier n'était pas votre signe solaire, pour prendre un peu plus d'informations, resserrer cette lecture, qu'elle vous devienne un petit peu plus personnelle. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse email qui est dans la barre de description sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.